Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les différentes étapes qui mènent vers l'acquisition d'une propriété. Ça s'adresse un peu à tout le monde, autant à quelqu'un qui débute, qui voudrait acheter une maison pour la première fois, que quelqu'un qui est plus aguerri, qui a déjà acheté une propriété et qui désire changer ou aimerait avoir un chalet ou une propriété locative. Mon intention avec cette vidéo-là, c'est vraiment juste de vous donner une idée globale des étapes. Donc, ça se peut que selon la complexité du dossier, qu'il y ait des étapes qui s'ajouteraient ou au contraire, peut-être aussi qu'il y ait des étapes qui vont être sautées là, en fonction de votre situation. Donc, ici, je vous présente sommairement les différentes étapes qui composent le processus d'achat. On va les voir de manière globale, puis après ça, on va aller un petit peu plus en profondeur sur chacun des sujets. La manière que c'est décomposé, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est vraiment une phase de préparation. Donc, on détermine son besoin, on fait un budget, vous venez me voir pour qu'on fasse une préqualification. À partir de là, vient une phase un peu plus active où est-ce que là, vous allez magasiner votre propriété. Une fois que vous avez trouvé la maison que vous voulez acheter, on se rassoit ensemble, puis moi, je vais vous présenter différents scénarios. Et à partir de là, je vais soumettre votre dossier à la banque que vous avez choisi. Et après ça, une fois que la banque a accepté le dossier, là, elle va transmettre tout ça au notaire, va rester à prendre le rendez-vous avec le notaire et compagnie pour finaliser la transaction. Première étape, déterminer son besoin. Donc ici, en gros, c'est de vous poser des questions. Est-ce que vous voulez acheter pour élever votre famille? Est-ce que c'est pour investir? Est-ce que c'est dans le but de loisir comme pour avoir un chalet? Après ça, où est-ce que vous allez acheter? À quelle distance du travail vous allez être? Comment est-ce que vous allez vous y rendre? Combien de chambres vous allez avoir besoin? Est-ce que vous avez une idée de combien ça va coûter? C'est quoi les responsabilités d'être propriétaire? Est-ce que vous êtes prête à faire face à ces responsabilités-là? Louer ou acheter? Est-ce que peut-être qu'il pourrait avoir une meilleure option justement en location? Le but ici, c'est pas tant de partir un débat si c'est mieux de louer ou d'acheter. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Deuxième étape négligée mais super essentielle, c'est celle de faire un budget. Il existe plusieurs façons de faire un budget. Il existe plein d'outils aussi pour vous aider à faire un budget. Ça peut être des applications qui sont super bien faites, qui vont vous aider. Sinon, il y a des sites web qui ont des modèles aussi qui sont gratuits ou tout simplement un papier puis un crayon. Tu sais, le but, c'est vraiment pas de se compliquer la vie ici. L'intention, c'est, moi, de la manière que je suggère de faire un budget, c'est un peu de prendre une photo de vos habitudes, puis après ça, on analyse ces habitudes de consommation-là et on l'adapte à un nouvel objectif. Comment est-ce qu'on fait ça? On commence par prendre un relevé de carte de crédit, carte bancaire. Après ça, on prend une période donnée. Ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois. Peu importe la période de temps, il faut juste que ce soit une période qui est représentative. Après ça, vous faites la somme de tous les revenus que vous avez dans un mois, la somme de les dépenses que vous avez dans un mois, puis catégorisez vos dépenses. Comme ça, vous allez savoir combien vous dépensez en épicerie, combien vous dépensez en loisirs, est-ce que vous avez des dépenses qui reviennent que vous pourriez peut-être réduire. C'est un petit peu ça l'objectif du budget, c'est de déterminer ce qui est essentiel de non essentiel, puis après ça, l'adapter à un nouvel objectif, comme par exemple dans l'achat d'une maison, épargner pour avoir une mise de fonds. Sinon aussi anticiper certains frais de démarrage que, en plus de la mise de fonds, il faut y penser. Fait que dans ces frais-là, moi je parle par exemple de l'inspection qu'il faut payer, les frais de notaire. Après ça, chez le notaire, il va y avoir les ajustements des taxes municipales et scolaires. Après ça, considérer aussi des frais pour le déménagement, la taxe de bienvenue qu'il va avoir à payer. Un montant pour les décorations si vous voulez remettre un peu la maison, donner votre couleur. Sinon, des achats d'hiver en lien avec, je sais pas, si vous étiez en location, là après ça, il faut acheter des pelles, il faut acheter une tondeuse et compagnie. En plus de ça, quand que je parlais plus tôt la responsabilité d'être propriétaire, il y a aussi des frais d'entretien qui viennent avec une maison. Fait que
Oui, il y a comme la toiture, les fenêtres et compagnie, mais si jamais il y a d'autres types de rénovations que vous voulez faire, ben c'est une bonne chose de les anticiper puis de les prévoir. Sinon, ben si votre maison elle a une piscine, elle a un échangeur d'air, un foyer, tout ça, ça implique aussi des entretiens. Donc, c'est des coûts supplémentaires. Après ça, pour l'hiver, le déneigement, comment est-ce que vous allez procéder et compagnie. Fait que tu sais, il y a comme des petites responsabilités comme ça qui viennent avec le fait d'être propriétaire d'une maison que généralement, si vous êtes locataire, ben vous aviez pas à vous soucier de ça. Fait que c'est pas mal ça pour le budget. Le but en arrière du budget, c'est pas de décourager personne ici, mais je veux juste vous faire prendre conscience de l'ampleur des dépenses qui peuvent être associées avec le fait d'acheter une première maison ou une nouvelle maison, peu importe. Prochaine étape, c'est l'étape de la préqualification. Qu'est-ce que c'est une préqualification? Ben, dans le fond, c'est l'étape que vous venez me voir, puis suite à notre discussion, je vais vous dire pour combien vous pouvez emprunter au maximum. Donc, comment est-ce qu'on fait une préqualification? Ben, la première partie, c'est vraiment qu'on ait une discussion ensemble dans laquelle je vais analyser votre situation financière dans sa globalité. Donc, c'est quoi vos revenus? C'est quoi vos dettes? C'est quoi vos objectifs à court, moyen et long terme? C'est quoi le projet que vous voulez financer? Donc, est-ce que c'est acheter une maison, un condo, un chalet, etc. Après ça, je vais m'occuper d'assembler toute la documentation. Donc oui, je vais avoir besoin de beaucoup d'informations de votre part. Je dois confirmer votre identité, confirmer vos revenus, vos dettes. Je sais que ça peut être stressant de partager ces données personnelles. Moi-même, j'ai tout le temps de la misère quand vient cette étape-là. Je trouve ça stressant. Je porte vraiment une attention particulière quand vient le temps de traiter vos données, que ce soit sécurisé puis confidentiel aussi. La prochaine étape, c'est de calculer les ratios d'endettement. Donc, qu'est-ce que c'est les ratios d'endettement? Ben, il y en a deux qu'on utilise principalement. C'est l'ABD, fait que l'amortissement brut de la dette, puis l'ATD, l'amortissement total de la dette. En gros, c'est le versement hypothécaire fictif auquel on va additionner les taxes municipales et scolaires et le chauffage, puis aussi les frais de condo ou une portion des frais de condo sur votre revenu. Fait qu'ils ne doivent pas représenter plus que 39% de votre revenu. Pour l'ETD, c'est la même chose, c'est les mêmes composantes, mais il faut ajouter toutes les autres dettes. Donc, prêt auto, prêt étudiant, carte de crédit, marge de crédit, etc. En fonction de ces ratios-là, ben là, après ça, on va pouvoir déterminer c'est quoi votre capacité d'emprunt maximale. Donc, ça va donner aussi une idée de vos versements hypothécaires. Prochaine étape, c'est l'étape de magasinage qui commence. Donc, à cette étape-ci, je vous suggère d'être accompagné d'un courtier immobilier. C'est généralement gratuit pour l'acheteur, puis il va vous aider dans le processus jusqu'à temps que vous passez chez le notaire. Cela dit, c'est quand même pas obligatoire. Puis ici, dans le fond, je vous présente différentes étapes. Là. Une fois que vous avez trouvé la maison qui vous convient, ici, ben, dans le fond, vous allez faire une inspection fort probablement. C'est très suggéré. Après ça, il y a un processus de négociation qui est fait avec le vendeur. Suite à ça, vous allez soumettre une promesse d'achat au vendeur. Puis sur cette promesse d'achat-là, ben, il y a une condition qui est à respecter, c'est d'obtenir le financement. Donc tout à l'heure, j'ai parlé comme quoi qu'on avait fait une préqualification. Là, à cette étape-ci, ben, c'est de soumettre votre dossier directement à la banque pour obtenir l'approbation finale de la banque, puis c'est ça qui va permettre de lever cette condition-là. Donc, à cette étape-là, vous reprenez contact avec moi, puis on va discuter à cette étape-là de différents scénarios. Fait que je vais en parler un peu plus davantage sur la prochaine diapo. Cela dit, au travers de tout le processus de recherche d'une maison, ben, on reste toujours en contact et je m'assure de faire un suivi avec vous quand même. Prochaine étape, c'est la soumission à la banque. Donc, à cette étape-ci, c'est pas la même chose que la préqualification comme mentionné dernièrement. En fait, la préqualification, on se rappelle, c'était uniquement pour aller calculer votre capacité d'emprunt maximale. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas parlé de type de taux, de produit, de banque, rien de ça. C'était uniquement en fonction de votre situation financière,
le montant maximum que vous pouviez emprunter, puis qu'à ce montant-là, plusieurs banques étaient pour accepter. Donc ici, à cette étape-ci, je vais commencer par faire une mise à jour de votre dossier. Pourquoi? En fait, c'est parce que il peut s'être passé un laps de temps entre le moment où est-ce que vous avez fait votre préqualification et le moment où est-ce que vous avez fait votre promesse d'achat. Ensuite, on va avoir une discussion ensemble sur justement les différents types de produits qui existent par rapport à votre situation, le type de taux, donc est-ce que vous voulez un taux fixe, un taux variable, un taux avec une remise en argent, le choix de la banque, est-ce que vous voulez une banque virtuelle, une banque classique. Donc, en fonction de cette discussion-là, ça va être mon rôle de vous éclairer puis de vous accompagner au travers les différents scénarios possibles. Après ça, vous faites un choix. Je m'occupe d'envoyer votre dossier à la banque. De son côté, la banque va repasser en revue tout le dossier. Elle va l'analyser. Elle va envoyer un évaluateur à la maison que vous désirez acheter pour s'assurer que la valeur de la maison équivaut au montant que vous voulez emprunter. Ensuite de ça, ben là, la banque elle va soumettre le résultat de sa décision, dans le fond. Est-ce qu'elle accepte de vous financer ou elle refuse? À ce moment-là, si elle accepte, ben, elle va envoyer une lettre d'engagement finale qui va lever, dans le fond, la condition à votre promesse d'achat d'obtenir le financement. La dernière étape, ça achève, dans le fond, c'est de passer chez le notaire. Donc, la banque, elle a soumis sa décision, la lettre d'engagement et compagnie. Elle va s'occuper aussi d'envoyer les fonds au notaire. Puis, quand vous allez passer chez le notaire, dans le fond, lui, il va s'occuper de finaliser la transaction. Donc, il va procéder à différentes vérifications. Après ça, il va s'occuper d'enregistrer la transaction au registre foncier. Il va s'occuper justement du transfert de fonds. Donc, l'argent que vous avez été chercher en financement va aller au vendeur. Après ça, ben, il va aussi s'occuper de faire un ajustement des taxes municipales et scolaires, de différents contrats que, mettons, le vendeur avait déjà pris, ainsi de suite. Par la suite, ben, là, il va avoir la signature des actes de l'acte de vente, dans le fond. Il peut y avoir d'autres étapes au travers de tout ça, mais globalement, c'est pas mal ça. Donc, pour résumer, on a vu pas mal toutes les étapes qui composent le processus d'achat. Donc, il y a la première étape de déterminer son besoin. Par la suite, faire un budget. Prochaine étape, vous venez me voir pour faire une préqualification, que je vous dise pour combien vous pouvez emprunter. Quatrième étape, vous faites votre magasinage de votre côté ou avec un courtier immobilier. Ensuite de ça, vous revenez me voir pour qu'on aille chercher le financement officiellement avec une banque. Je m'occupe de vous trouver le meilleur produit, le meilleur taux, avec les meilleures conditions possibles. Puis, par la suite, une fois que la banque a donné son autorisation qu'elle accepte de vous financer, on se rassoit ensemble pour qu'on puisse regarder point par point les composantes de votre contrat, de la lettre d'engagement. Puis, une fois que ça c'est fait, vous passez chez le notaire. Fait que c'est pas mal ça pour l'ensemble des étapes. Il peut y avoir d'autres étapes qui peuvent venir s'annexer à tout ça. Le but, c'était pas de vraiment vous dire précisément comment est-ce que ça va se passer, mais plus de vous donner une idée globale. Je sais qu'il y a beaucoup d'étapes, puis l'objectif, c'était pas de vous noyer en dessous d'une montagne d'informations non plus, mais vraiment juste de vous démontrer comme quoi c'était important d'être bien accompagné par quelqu'un qui a à cœur vos intérêts. Donc, c'est un petit peu ça mon rôle à moi, c'est de vous enlever le stress qui vient avec tout ça, vous trouver le meilleur produit, les meilleures conditions. Donc, sur ce, si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous aimeriez avoir un plan de match, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider. Puis, pour la suite, dans les diapositives qui vont suivre, je vais aussi vous partager mes références puis des liens en lien avec le budget. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben allez explorer ça. Sinon, likez, partagez, puis abonnez-vous à ma page pour continuer de me suivre. Donc, sur ce, à une prochaine fois. Merci de votre écoute.